Bonjour, c'est Gaïa Guidance Intuitive, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va regarder les énergies des féminines, leur évolution, leurs pensées, leurs énergies, éventuellement peut-être leurs questionnements, les obstacles. Donc avant de démarrer, je voulais remercier les personnes qui commencent à liker, à s'abonner. C'est très gentil, ça m'a fait chaud au cœur, voilà. Donc ça conforte un petit peu. Donc à l'heure actuelle, on est appelé de plus en plus les travailleurs de lumière pour donner des messages, on est poussé dans ces énergies. Donc les messages sont assez forts. On doit livrer certaines choses. Et je m'aperçois que le message qui revient souvent, c'est notamment pour le masculin, c'est cette envie de communiquer, de donner des nouvelles. Donc ça c'est pas rien. Il y a une sacrée avancée. Donc on va regarder aujourd'hui donc les énergies de ces féminines. Voilà, on verra bien dans quelles énergies. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir les cartes parce que c'est pas tellement évident après lorsqu'on brasse les cartes et qu'on le fait pendant que ça filme, en fait c'est pas évident de... Voilà, c'est pas pareil, mais je vais vous les montrer au fur et à mesure de la guidance. Là elles sont brassées et puis je prends celle qui tombe. On va faire un petit tableau et on recouvrira en cas de besoin. Là j'en avais trop. Alors, les féminines, pour certaines là, dans cette guidance, elles sont un petit peu perdues. En dododeck, on a quand même les liens affectifs, avec la 14, arcane majeur de la tempérance. C'est des liens qui peuvent se guérir. On est dans cette recherche d'équilibre, de guérison. Alors, l'énergie centrale, on a des féminines quand même qui pensent beaucoup à leur vie sûrement professionnelle, à leur envie peut-être aussi oui, peut-être de résorber certains problèmes financiers, de s'investir aussi dans une activité, pour certaines peut-être de démarrer un projet, mais les finances les tiennent à cœur. C'est une problématique ici que pour certaines elles ont à gérer. Alors certaines féminines, elles sont mains et pieds et poings liés. Donc dans le questionnement, si c'est dans le domaine sentimental, donc certaines féminines, elles se sentent quand même emprisonnées. Elles ne sont pas forcément bien dans leur tête au sujet de leur masculin. Si c'est dans d'autres domaines, donc comme je disais, les finances, il y a peut-être aussi voilà, des problématiques. Soit elles n'aiment pas le travail dans lequel elles sont, mais elles sont obligées d'y rester pour faire face quand même au quotidien, aux aléas de la vie. Donc pour certaines qui sont en attente aussi peut-être d'un prêt ou d'un crédit, elles sont justement dans l'attente. Elles ne peuvent pas faire grand-chose que d'attendre. Alors ici, les féminines, très très belle carte, porte vers l'amour. Alors si certaines, vous voyez, dans le domaine sentimental, se sentaient mains et poings liés, là pourtant il y a une porte qui va s'ouvrir dans le domaine sentimental, la 33. Un chiffre quand même, un chiffre clé là,
parce qu'on a le prochain portail du 21 et du 30 qui arrive là, le 3, donc 3-3, l'énergie christique. Hein. Donc là, c'est très 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 fort. Hein. Donc là, c'est plutôt rassurant. Alors ici, donc on a la notion ici d'équilibre, hein, avec la carte numéro 6, le contrat. Donc là, pour certaines, si c'est dans le domaine, si on reste dans le domaine sentimental, il y a des choses quand même qui vont se mettre en place, hein. Il y a des liens qui vont se resserrer. Alors, pas forcément peut-être une union maritale, hein, mais ça peut être aussi des compromis. On trouve un juste équilibre et de toute façon, la féminine est dans ces énergies-là, de trouver un équilibre. Hein. Après, si c'est dans le domaine professionnel, il y a des énergies aussi qui vont être dans ce sens-là, constructives. Pour ceux qui sont en attente d'un contrat de travail, c'est plutôt de bon augure. Hein. Voilà, avec cette femme au milieu, là, qui a ces énergies où on veut justement amener le travail, la concrétisation de nos projets. Cette carte donc est de très très bon augure. Alors, on a tiré cette belle carte, la 32, porte vers la spiritualité. Là, certaines féminines sont vraiment de plus en plus ouvertes à cette connexion divine, à cette guidance. D'ailleurs, elles se font de plus en plus confiance. Hein. Elles écoutent leur guidance. Et je l'avais dit dernièrement, donc pour la capsule des masculins, ça a été une année charnière où on nous a poussé justement à être de plus en plus connectés à notre guidance, à nos ressentis. Et donc là, certaines féminines, elles ont bien franchi le cap. Et les énergies les poussent dans ce sens-là. Et donc, si certaines, elles ne sont pas encore rentrées vers cette ouverture, elles vont y aller. Alors pour certaines, on leur dit d'avoir de la patience, que ce soit dans le sentimental, si elles se sentent mains et poings liés, que ce soit aussi dans le professionnel, si elles attendent des retours, ou pour les finances aussi, hein, si elles attendent des réponses pour des prêts, on leur dit de patienter. Les choses se mettent en place. Voilà. Si vous avez des ressentis négatifs, si vous tournez en boucle, tournez-vous vers la spiritualité. Portez toutes vos questions, vos doutes vers quelque chose de supérieur à vous. Voilà. Remettez-en à la foi, au divin. Ça vous apportera justement un soulagement et un peu plus de paix. Alors, attention aussi à à des attachements. Donc là, certaines, vous voyez, ça rejoint un petit peu celle-ci, pieds et poings liés, mains et poings liés pardon. Donc là, on est dans des énergies qui sont un petit peu basses. Donc attention pour certaines. Ça pourrait être justement des liens qui sont toxiques. Donc faire attention, peut-être, de vous tourner vers cette porte, de vous élever, parce que là, ça vous maintient en bas, donc ce n'est pas bien. Alors pour certaines, c'est sûrement parce que elles ont le cœur brisé. Voilà, elles sont toujours dans l'attachement, elles n'arrivent pas peut-être à faire le deuil d'une histoire, donc où elles sont trop dans l'attente d'une réponse, de nouvelles, elles s'interrogent, vous voyez, certaines elles sont dans l'indécision, que faire, où aller, faut-il attendre? Alors, pour certaines, on va vous dire la patience, mais ne restez pas bloqués. Ne restez pas bloqués. N'attendez pas. L'attente n'est pas une bonne chose.
on va regarder mains et poings liés. Dans quel domaine? Dans quel domaine les féminines ont-elles? Donc j'ai sorti la carte de l'automne. Donc j'ai sorti la carte de l'automne, la carte de la femme. Donc ce sont des féminines. On parle bien de nos féminines pour cette saison. Dans quel domaine nos féminines ont-elles les mains et les poings liés? Dans quel domaine? Dans quel domaine? Donc sur ces peut-être attentes, on leur conseille le repos. Je recouvrirai peut-être avec une autre parce que pour l'instant, on va regarder sur le cœur brisé. Alors sur le cœur brisé, pour les féminines, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce cœur brisé? Ah, certaines étaient dans une triangulaire, adultère. Alors là, la justice, l'équilibre va se rétablir. Alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Donc elles ont eu le cœur brisé parce que peut-être qu'elles n'ont plus de nouvelles de leur masculin. Mais il se pourrait que s'il n'y a pas de nouvelles, c'est que leur masculin est peut-être en train de son côté de trancher. C'est possible. Et là, vous voyez, je recouvre avec la carte attente stagnation. Voilà. Donc là, on peut comprendre. Par contre, j'ai recouvert avec la carte du voyage. Donc sur cette attente et cette stagnation, on vous dit peut-être de... alors c'est pas un voyage que vous allez faire, mais c'est peut-être d'aller justement au plus profond de vous-même et faire un voyage intérieur pour trouver pas des réponses, mais une légèreté, vous détacher progressivement. Donc cultivez les pensées positives, défaites-vous de ce lien, sans peut-être y renoncer, vous voyez. Là, la patience, elle sortait déjà dans les cartes énergie. On avait une très très belle carte ici, la porte vers l'amour. On va sur l'indécision. Alors l'indécision en amour pour certaines. Elles ne savent plus. Alors car apparemment il y avait des mauvaises bases de départ, mais il y a la clé du destin. Donc là, c'est quand même pour certaines des rencontres qui font partie de la destinée. Donc si ça fait partie de la destinée, le divin va intervenir. Donc ça veut dire que, à mon avis, de toute façon, il y aura un déblocage pour certaines. Vous voyez, et il va y avoir un retour de la jeunesse. Donc une très belle carte lumineuse là, ça veut dire qu'il va y avoir peut-être, pour certaines je dis bien, un nouveau départ. Alors, sur la femme qui tient une pièce de monnaie, alors on me dit réussite et examen. Donc pour certaines quand même, c'est de bon augure. Professionnellement, ou si elles ont entrepris, je ne sais pas moi, des formations, justement pour s'élever, c'est favorable. Il peut y avoir aussi dans un travail des primes, on monte d'échelon. La féminine, professionnellement, elle se réalise. Alors la patience sur quoi?
c'est assez paradoxal parce que la patience, elle se couvre avec la rapidité. Donc là, la rapidité, c'est la roue. C'est un cycle. Alors peut-être sur toute la patience qu'il a fallu, qu'il y a eu, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, pour que les choses se mettent en place, hein, il y a quelque chose, un nouveau cycle, très très rapidement, qui va se mettre en place. Voilà, il ne faut pas oublier qu'on clôture 2019, une année 3, où on est en gestation, que ce soit dans le professionnel ou même le sentimental, pour aller vers une année 4, où on est dans une énergie de construction. Donc là, ça me fait penser à ça. Ce ne sont pas des cartes négatives, hein. Sur les cœurs brisés, sur des situations de triangulaire, on a peut-être une situation qui va, pour certaines, hein, qui va se débloquer parce que leur masculin se sépare, même divorce. Hein. On me dit que si elles sont indécises quant à la poursuite de cette relation, si elles n'ont pas de nouvelles, il va y avoir quand même un nouveau départ, parce que les bases n'étaient pas saines, hein, puisque c'était apparemment une triangulaire. Hein. Alors, et vous voyez, il y a le soleil. Donc, c'est très beau. En route vers l'amour. Un changement, probablement de déménagement. Donc là, il y a des vies communes qui peuvent se mettre en place. Hein. On a horizon nouveau aussi, sur les contrats. Donc ça, c'est de bon augure. Hein. Pour les féminines, il y a des signatures de contrats, que ce soit dans le pro. Il y a des unions, des réconciliations qui vont se faire, hein, avec des projets de vie commune aussi, je pense. Donc, faire attention aussi. Alors ici, c'est la découverte. On se découvre la spiritualité. On se découvre, on fait remonter ce qu'il y a en nous. La sagesse est là. Les féminines se posent un petit peu plus. Et sur ces liens toxiques qu'elles ont pu ressentir, vous voyez, déplacement, route. Et enfin, j'ai les nouvelles derrière. Hein. Donc il peut y avoir, vous voyez ici pour la femme, hein, le repos qui était conseillé, mais ici le repos, moi je le vois dans le sens où ce sont des féminines qui ont pris sur elles. Vous voyez, qui se sont recentrées. Il y a des déplacements et des nouvelles qui vont arriver pour elles, hein, dans la matière. Alors les nouvelles dans le foyer qui arrivent donc chez vous. Donc les nouvelles de qui? Ah, j'en ai trop. Alors les nouvelles. Invitation, sortie. Donc je pense que c'est les nouvelles de votre masculin, pour certaines. Hein. C'est de très très bonnes cartes.
Quels sont les obstacles qu'elles peuvent rencontrer, ces féminines? Bon, les féminines se sentent seules. Ça, c'est une évidence. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre carte? Un autre obstacle pour les féminines? Elles se sentent soumises. Ben oui, si elles sont dans des liens d'attachement qui ne sont pas bons, si elles sont mains et poings liés, elles sont dans des énergies de soumission. Donc ça, ce n'est pas bon. Et elles se renferment un petit peu trop, puisque là, elles ont la certitude, vous voyez, des fausses croyances. Hein. Les autres sont un danger pour moi. Non, il faut s'ouvrir. Et le mental. Donc là, sortez du mental. Voilà, ne vous interrogez pas trop. Quelles sont les ressources de nos féminines pour aller mieux? Quelles sont les ressources de nos féminines pour aller mieux? Alors, on leur dit la décision, elles doivent décider quoi? La création. Donc certaines féminines, on leur demande de créer, de passer à l'action. Vous voyez, elles ont cœur de toute façon de s'investir. Vous voyez, d'aller vers un mieux-être professionnellement, financièrement. Donc, on leur dit. Pour certaines aussi, attention à la nourriture. On leur conseille donc de bien s'alimenter, que ça fait partie de l'hygiène de vie. En tant que conseillère en alimentation, hein, en bien-être, je vous dirais que c'est primordial. Ceci dit, la psyché l'est aussi. C'est un équilibre à avoir. Hein. Y a-t-il une autre carte ressource pour nos féminines, s'il vous plaît? Pour le collectif. Non, en dodo deck, on a l'amour. Hein. L'amour guérit tout. Mais l'amour, c'est l'amour aussi de soi avant. Hein. Avant d'espérer pouvoir aimer, avant d'espérer le retour de son autre, il faut s'aimer soi. Donc ça demande de la patience, ça demande des cycles, ça demande de l'attente, mais pas dans l'attachement. Ça serait une mauvaise attente. Prenez le temps justement qui vous est donné pour vous guérir, vous soigner. Alors là, celles qui ont des questions, si vous avez une question, on va demander des réponses angéliques. Voilà, réfléchissez bien, posez-vous, respirez, posez votre question dans votre tête. Là, j'ai ma petite réponse. Donc là, on vous dit d'avoir confiance. Et en dodo deck, j'ai demeuré positif. Donc mes féminines, restez positives. On est pas mal. Certaines sont tiraillées en énergie, je le vois. Certaines sont tiraillées, certaines sont encore dans des liens d'attachement qu'il reste à purifier. Certaines se sentent emprisonnées. Mais tournez-vous vers la spiritualité pour vous alléger. Donc là, vous avez l'archange Métatron qui, lui, vous conseille d'établir des priorités. Donc mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Donc là, je pense à celles notamment qui ont voilà, des projets peut-être qui leur tiennent à cœur, hein, de démarrer des formations, de s'investir, de créer une entreprise, une activité, quelle qu'elle soit. Hein. On vous dit d'établir des priorités. Soyez structurés. Un petit message de nos anges. Alors, je ne sais pas au niveau timing si je suis dans les délais. Pour l'instant, j'avoue que je ne maîtrise pas trop l'art de faire des vidéos. C'est pas facile quand on le fait sans avoir brassé les cartes avant.
bon, c'est mieux aussi, on se laisse porter. Alors, un petit message pour nos féminines, de nos anges, pour cette guidance, s'il vous plaît. Alors, attention à l'anxiété. Pour certaines, là oui, je le vois, elle tourne en rond. Hein. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà, vous voyez un dodo deck ici. La ressource, c'est l'amour. L'amour de soi. Ne tournez pas en boucle. Tirez-vous, sortez-vous du mental. Allez vous promener, allez vous aérer. Ancrez-vous. Faites de la respiration. Sortez peut-être, voyez du monde, ce sont de belles énergies de fête, même si vous êtes seul, que vous n'avez pas eu encore des nouvelles de la personne que vous aimez. Ouvrez-vous et soyez positive. Sinon, vous allez bloquer l'énergie de l'autre qui doit être fluide et qui doit vous ressentir. Donc, s'il vous ressent dans l'anxiété, ça va effectivement le bloquer. Voilà. Alors, c'était une petite guidance aujourd'hui pour nos féminines. Je vais prochainement donc faire pour le portail du 21, sûrement les énergies de la nouvelle lune du 26 et le portail du 30 hein, qui ne sera pas des moindres. Hein. On regardera toutes ces énergies. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci, à bientôt.